Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les souffles de vie et pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison ce matin. Je voudrais commencer par les annonces et quelques remerciements avant que nous puissions lire les Saintes Écritures. Pour commencer, je voudrais annoncer que Dieu voulant, le dimanche en 26 juin en cours, nous aurons encore une réunion avec les jeunes après le culte. Et comme d'habitude, ça sera de 16h juste à 18h30. Et dans cette réunion-là, nous allons terminer le thème que nous avions intitulé Jeunes chrétiens face au mariage. À cette occasion-là, nous prendrons le 4e point qui sera le dernier sur le plan. Et dans ce dernier point, nous allons traiter des questions particulières sur le mariage. C'est-à-dire, nous parlerons des examens prénuptiaux. Nous parlerons sur la dot, le mariage civil et aussi la fête du mariage. Comme d'habitude, toutes les questions sont envoyées par lettre ou encore par l'adresse email en rapport avec la réunion des jeunes. Ce matin encore, je voudrais bénir le Seigneur pour les 33 années qu'il m'a permis d'accomplir la semaine passée. Et comme le prophète l'a souligné dans le message, il a montré que 33 ans, c'est l'âge de la conquête. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous marcherons dans cette victoire. Encore la joie que nous avons par rapport à cela, c'est que dans ces 33 années, le Seigneur a permis que nous puissions passer 18 ans dans ce message. Par sa grâce, 16 dans le corps du Christ et 14 dans le ministère de la parole. Nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur pour cela. Et j'ai vraiment été encouragé et émerveillé par vos prières. Les belles paroles que vous avez prononcées et même les souhaits, les fleurs et les cadeaux de diverses natures que nous avons reçus. De vive voix, j'aimerais dire que le Seigneur vous bénisse tous pour cela. Et nous prions que le Seigneur rende à chacun de vous au centuple. Autre chose qui est important pour moi ce matin, je ne sais pas si on peut nous aider avec le son, il n'est pas en bon état. Je disais autre chose qui est important pour moi ce matin, c'est que hier samedi 11 juin 2022, c'était un autre anniversaire. Parce que cela fait exactement 89 ans depuis que l'ange du Seigneur était descendu à la rivière Oyo. C'était un certain dimanche 11 juin 1933. C'était à 14h dans l'après-midi, alors que le prophète baptisait ses premiers convertis.
Et lorsqu'il était arrivé à la 17e personne, alors l'ange du Seigneur était apparu au-dessus du lieu où il se tenait. Et c'était la sœur Hop qui prenait les images. Ils s'étaient encore fiancés à cette période-là. Alors l'ange du Seigneur était apparu sous forme d'une lumière. Et il avait ouvertement prononcé la commission de William Branham. Mais sur les bandes, le prophète a donné cette commission en deux facettes. D'une part, il la cite comme ceci. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et d'autre part, il la cite de cette manière. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu y es envoyé comme précurseur de la seconde venue. D'une part, c'est le message qui est le précurseur. D'autre part, c'est lui-même, William Branham, qui est le précurseur. De toutes les façons, il n'y a pas de confusion dans les Saintes Écritures. Le messager et le message sont un. Et donc, lorsque nous pensons à cette commission, nous bénissons le Seigneur ce matin. Parce qu'il a permis que nous puissions reconnaître cette commission et que nous puissions la croire. Mais ce matin, 89 ans après, cela doit nous interpeller au plus profond de nos cœurs. Et nous devons être sûrs que nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Parce que d'un moment ou d'un autre, cette seconde venue pourra être achevée. Ce matin, enfin, je voudrais encore bénir le Seigneur pour les 3 jours de prière que nous avons eu dans la semaine. Les résultats ont été réjouissants et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Et cette série, nous l'avons commencé depuis le dimanche 29 mai. Je ne sais pas si on peut améliorer notre son. Je disais que nous avons commencé cette série depuis le dimanche 29 mai. Et nous avions parlé sur un séjour à Peniel. Oui, nous nous étions posé une question. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Le dimanche passé, nous avions parlé sur l'échec de plusieurs à cause d'un seul. Et c'est cela qui nous a conduit dans les 3 jours de réunion de prière que nous avons eu. Et nous avions parlé sur mon progrès spirituel depuis que je suis au message de l'heure. Ce matin, nous allons parler autour d'un autre petit sujet que nous avons intitulé Un séjour à Bethel. Un séjour à Bethel. Et cela va nous ouvrir aux réunions de prières que nous aurons dans cette semaine. Et dans cette prière, il sera question de notre progrès physique, matériel et financier depuis que nous sommes au message de l'heure. Nous donnerons le programme précis après cette prédication. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 28.
Nous lirons du 10e au 19e verset. Genèse chapitre 28. Du 10e au 19e verset, nous lisons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Avec ce texte que nous avons lu dans notre Bible, le petit sujet nous l'intitulons un séjour à Bethel. Lorsqu'on parle d'un séjour, on fait allusion au temps pendant lequel on demeure dans un certain lieu. Et ici nous allons prendre ce qui était arrivé à Jacob pendant le temps qu'il avait séjourné dans ces lieux qui s'appelaient Luz. Ce mot lutte signifie un amandier, c'est un arbre fruitier. Et plus tard, à cause de l'influence du songe qu'il avait reçu, Jacob avait donné à ces lieux un autre nom. Et il avait appelé Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Cette histoire de Jacob que nous avons lue dans la Bible, nous allons l'exploiter pour la ramener en ces temps de la fin. Parce que nous savons que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et ce qui était dans les deux testaments était l'ombre de ces jours-ci. Même le prophète a déclaré ouvertement que toutes les ombres de la Bible, tous les types et toutes les paraboles de la Bible ont été manifestées aujourd'hui devant nous. Une chose importante que nous devons nous rappeler, c'est que Jacob, qui est le personnage principal ici, était pour commencer le type de tout être humain. Parce que depuis sa naissance, il avait donné le nom de Jacob, qui signifie supplanteur ou menteur. Et tout être humain aussi vient dans ce monde né dans l'iniquité, conçu dans le péché, c'est le monde en proférant des mensonges. Ce qui montre que tout être humain par sa naissance naturelle, il est pour commencer un Jacob. Lorsque nous allons parler de Jacob ce matin, il faudra que chacun de nous comprenne Jacob le représentait dans cette scène. Commençons maintenant à pénétrer notre histoire. J'aimerais que nous remarquions aussi ceci. Dans cette histoire que nous lisons ce matin,
mwa hiyo historia tunasoma en rapport avec cet homme Jacob, kuangaliana na huyo mtu Yakobo, il nous est présenté deux maisons. anatuonesha manyumba mbili. Pour commencer, il était dans la maison de son père. Kwanza alikuwa nyumbani mwa babaye, La maison de son père Isaac. nyumbani mwa babaye Isaka. C'est dans cette maison-là qu'il était né. Ni mwa hiyo nyumba alizalikwa. C'est de cette maison-là qu'il avait reçu le nom de Jacob. Ni mwa ile nyumba balimupanga jina ya C'est Yakobo. là qu'il avait vécu pendant tous ces temps. Ndiko alikomala. C'était là aussi qu'il avait commis ses erreurs. Ndiko pia alitenda Et makosa. ces erreurs-là lui valaient la mort. Na yale makosa ilimubidi Pour mauti. préserver sa vie, il s'était mis à fuir. Kwa sababu ya kuepuka mauti La alikimbia. première maison qui est présentée, Nyumba ya kwanza inaonekana. la maison de son père Isaac. Nyumba ya babaye Isaka. Maintenant, il arrive dans ces lieux. Sasa anafika mahali hapa. Ces lieux, à la fin, il lui donne le nom de Bethel. Hii mahali anaipanga jina ya Beteli. Bethel signifie la maison de Dieu. Beteli manake nyumba ya En Mungu. d'autres termes, Kusema c'est kwengine, le lieu dans lequel Jacob se retrouve. mahali ambako kulikuwa Yakobo. Et donc, la deuxième maison qu'il a connue dans sa vie. Kumbe njo nyumba ya pili anakuwa nayo La maishani. première maison était celle de son père Isaac. Nyumba ya kwanza ilikuwa ya babaye Isaka. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Tekeni sikio kuneno la Mungu. La première maison, c'était celle de son père Isaac. Nyumba ya kwanza ilikuwa ya babaye Et la Isaka. deuxième maison qu'il a connue, Nyumba ya pili yenye alipata c'était ce lieu appelé Bethel. ilikuwa mahali hapa palipoitwa Un lieu Beteli, dans lequel il avait séjourné. mahali ambako alikuwa, Un lieu dans lequel il avait passé la nuit. mahali ambako aliweza kulala, Un lieu dans lequel mahali ambao il avait fait d'une pierre son chevet. alifanya jua kuwa kitanda Un lieu chake, dans lequel il a eu un songe. mahali ambapo Il alilota a eu ce songe de l'échelle. akaona ndoto. Katika ndoto Un ngazi, bout de l'échelle posé sur la terre. ngambo moja ya ngazi ilikuwa Un autre udongoni, bout de l'échelle qui touchait le ngambo ciel. ingine ilikuwa nagusa wingu. Un lieu dans lequel il a vu Dieu lui-même. Ndoto ambamo alimwona Mungu ye Un mwenyewe, lieu dans lequel Dieu lui a parlé. fasi ambamo Mungu Un alimnenea, lieu dans lequel le désespoir était parti. fasi ambako kufa moyo kulitoka, L'espoir avait rené dans son cœur. taraja ilizalika moyoni mwao. Il avait individuellement rencontré Dieu dans ses Peke yake alikutana na Mungu. deux maisons pour Jacob. Manyumba mbili ndio ya Yakobo. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre Ya asubuhi nataka tuelewe que chaque être humain qui vient dans le monde, ya kwamba mwanadamu wote il azalikaye est duniani pécheur, menteur comme ni Jacob, mtenda dhambi mudanganifu kama Et tout Yakobo. être humain Mwanadamu wote doit aussi passer par ces deux maisons. anapaswa pia kupitia mwa hiyo manyumba La mbili. première maison, Nyumba ya kwanza, la maison de votre naissance, nyumba yenyewe unazalikwa la amo, maison de votre premier père. nyumba ya babako wa kwanza. J'aimerais que nous soyons d'accord avec le prophète. Nataka tupatane na nabii. Je sais que chacun de nous a un père biologique. Najua kila mmoja wenu iko na baba mwenye Et quand alimzaa. nous naissons dans ce monde, Wakati par tunazalika la première naissance, kupitia kuzalika kwa kwanza fait de nous des pécheurs, yenye kutufanya watenda dhambi, notre parent, wazazi yetu, c'est le diable. mzazi Et wetu ni sa ibilisi, maison, c'est le monde. nyumba yake ni dunia. C'est là que nous naissons pour commencer. Ndimo tuko nazalikwa. Dans le sermon, l'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité. Katika mahubiri mahusiano ya umoja 28 janvier 58. yenye kuhubiriwa tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 58, Point 61, il dit ceci. haya 61 anasema Maintenant, sasa quand Dieu vous a créé, Mungu wakati anakumba il vous a créé de sorte que vous ayez un vide. alikumba mnamna kwamba upate kuwa na wazi, Car lorsque vous êtes né, kwa kuwa ukizalikwa vous avez été créé avec un endroit à être rempli. uliumbiwa na wazi fulani yenye ilipaswa kujaziwa Par nature, kupitia asili. vous êtes un enfant du diable. Wewe ni mtoto wa shetani. Est-ce que tout le monde comprend ça? Eti mnaelewa? Par nature, vous êtes un enfant du diable. Kupitia tu asili wewe ni mtoto wa Tout ibilisi. être humain qui vient au monde, Mwanadamu wote azalikaye il est né duniani dans l'iniquité. amezalikwa Il est mwovu, conçu dans le péché. mimba yake banaichukua Il mdhambi, vient au monde en proférant des mensonges. anazalikwa mkudanganya, Il naît dans une maison qui est le monde. na amezalikwa nyumbani yenye kwa Le dunia, système du monde qui est le cosmos. kazi ya dunia yenye kwa Et le kosmosi, père de cet être humain-là na baba wa hiyo huyo n'est personne mwanadamu d'autre que le diable lui-même. ana mtu mwingine ila tu C'est ibilisi. pourquoi nous sommes des Jacob depuis notre naissance. Kwa maana tokea kuzalikwa kwetu sisi ni Celui qui est Yakobo, né dans cette maison du diable. anayezalikwa nyumbani mwa Celui ibilisi, qui est né dans le monde. anayezalikwa C'est duniani un pécheur pour commencer. kwanza ni mtenda C'est dhambi. pourquoi il vit en opposition avec la parole de Dieu. Ndio kwa maana iko napinzana na neno
neno la De Mungu. lui-même, il ne peut rien produire de bon. Tokea yeye mwenyewe hataleta chema. Le prophète dit, Nabii anasema même si vous l'enfermez seul dans une maison, hata kama unamfunga peke yake et que vous nyumbani ne lui apprenez ni le bien ni le mal, na amufundisha wala mema wala il dit mabaya, de lui-même, sema tokea mwenyewe il suivra le mauvais côté, atakapofuata ngambo parce que c'est mbaya, la nature du péché qui est en lui. kwa sababu ni asila ya dhambi yenye Et kwa ndani l'homme ne mwake. peut rien pour s'en sortir. Hawezi kufanya chochote kwa Il kutoka. pêche pour commencer, Kwanza iko natenda parce que dhambi c'est un être naturel. kwa sababu yeye ni kiumbe kia Il est kiasili, né dans le monde, c'est un pécheur. amezalikwa duniani ni mtenda Par dhambi. nature, son père, c'est le diable. Mukiasili baba yake ni Et shetani, comme il pêche, kisha kwa natenda le dhambi. salaire du péché, c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti, Mais il y a encore un espoir jusque ce matin. lakini kunako taradia ingine ya Parce que asubuhi, le Dieu Tout-Puissant kwa sababu Mungu ne vous mwenyezi a pas laissé vivre seulement dans cette maison-là. akukuachia tu kuishi paka mwa hiyo Mais il nyumba, vous donne une possibilité jusque ce matin lakini anakuwezesha hii asubuhi de fuir la maison du premier père. kukimbia nyumbani mwa baba wa Et kwanza aller à Bethel qui est la maison de na Dieu. kwenda Beteli, nyumba ya Mungu. Jusque ce matin, cela est encore possible. Mpaka hii asubuhi hiyo De inawezekana quitter le monde kutoka dunia et de venir à la parole. na kukudia neno, De quitter le monde qui est le péché kutoka dunia yenye kwa dhambi et d'entrer en Christ. na kuingia ndani mwa Kristo Faire une expérience personnelle avec Dieu. na kuonja onjo binafsi na Mungu. L'homme doit sortir du monde. Mtu anapaswa kutoka Il doit mdunia, venir à ce message de l'heure. anapaswa kuja kwa ujumbe wa Il doit wakati, venir dans cet autre territoire. anapaswa kuja mwa hiyo udongo Un wengine, territoire qui s'appelait Luz. udongo yenye kuitiwa Luzu. Rappelez-vous, Luz, c'est un amandier. Kumbukeni, Luzu ni mti wa C'est un tunda, arbre fruitier. ni mti wa tunda Le fulani. message vers lequel nous venons, Ujumbe kwenye c'est tunakwenda aussi un arbre fruitier. pia ni mti wa Parce matunda, que c'est la parole qui est Christ. kwa sababu ni neno iliyo C'est Kristo, l'arbre de vie ni lui-même. mti wa uzima, C'est là qu'il y a encore cette possibilité. liko kwenye kwa uwezaji. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma Sio soeur, kwa maana ya asubuhi, ndugu na s'il y a dada, la condamnation dans ton cœur, kama moyoni mwako mnamo si tu ugumu, peux reconnaître que tu as vécu dans le péché, kama unaweza kutambua kwamba unaishi mzambi, peut-être que dans les réunions de prière, zingine makutaniko za ombi tu n'as rien senti dans ton cœur. akusikia chochote Tu moyoni n'as pas mwako, eu une expérience personnelle avec Dieu. aonjo binafsi na Mungu. L'occasion est encore offerte ce matin. Bahati tena inakupewa hii Si tu asubuhi, prends la décision ukiamua de quitter cette première maison kutoka nyumba ya de kwanza, laquelle tu as reçu une mauvaise nature, saa zingine ambamo unapokea asili cette mbaya, première maison qui est le monde, hii nyumba ya kwanza yenye kwa dans dunia laquelle tu as vécu dans le péché, ambamo uliishi si mzambi, tu décides d'abandonner cette maison ukiamua kuacha hii et nyumba de venir à la parole de l'heure na kukudia neno la et de wakati venir à cet arbre de vie, na kukuidia hii mti ya le uzima, Seigneur est disposé à te rencontrer. ana yupo tayari Il est kukupokea, disposé à t'apparaître dans une kukuonekania expérience personnelle. katika uonjo ya binafsi, Il te donnera une autre nature. takapokupatia asili ingine. La première nature va tomber Asili ya kwanza et itaanguka même les influences de cette nature-là vont tomber. na yale maushawishi ya hiyo Même ce tabia matin, il itaanguka. invite encore le pécheur. Hii asubuhi nalika tena watenda dhambi. Ézéchiel chapitre 18, Ezekieli 18 verset 23, il dit ceci. mstari 25 nasema, Ce que je désire, kenye natamani est-ce que le méchant meurt? eti wakali wananipenda, Dit le Seigneur l'Éternel. sema Bwana wa milele, Ce que je désire, kenye natamani est-ce que le méchant meurt? eti wakali wanakufuaka, Dit le Seigneur l'Éternel. asema Bwana wa N'est-ce milele, pas qu'il change de conduite et qu'il vive? eti wanabadilishaka mwenendo na kuishi. Le salaire du péché est toujours la mort. Mshahara wa dhambi ni mpaka mauti, Mais la volonté suprême de Dieu lakini penzi ya juu ya n'est Mungu pas que les pécheurs meurent. haiko ya kwamba Non, mtenda c'est dhambi pourquoi il afwe. montre la voie de la Cho kwa maana miséricorde. iko naonesha njia ya Dieu rehema. ne veut pas que tu meurs dans le péché. Mungu hataki ufe mdhambi. Ce qu'il veut ce matin, Kenye anataka hii c'est asubuhi que tu changes de conduite ni kwamba ubadilisha mwenendo et wako que tu puisses vivre. na uishi. Si tu peux encore t'humilier devant le Seigneur, Kama unaweza kujinyenyekeza tena mbele ya décider de Bwana, sortir de cette première maison, kuamua kutoka mwa hiyo de nyumba ya kwanza repentir sincèrement devant le Seigneur, na kulinyosha mbele ya Bwana je t'annonce qu'il va te recevoir ce matin. na kutangazia atakupokea hii Il va asubuhi, changer ta nature. atabadilisha asili Il yako, va t'introduire dans cette deuxième maison. atakuingiza nyumba
Melchisédek le grand prince et roi. Melkisedeki mfalme mkuu. Prêché le 9 janvier 55. Yenye kuhubiriwa tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 55. Point 5, le prophète dit ceci. Haya 5 nabii anasema. J'étais reconnaissant d'entendre frère Tony témoigner ce matin que Dieu a les bras ouverts, qu'il est toujours disposé à vous recevoir. Je voudrais que cette déclaration du prophète descende directement dans le cœur de quelqu'un, parce que peut-être à cause de ton état de pécheur, le diable vient te décourager. Il te dit qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Toi, tu ne peux plus être sauvé. Ça, c'est la voix de l'ennemi. N'écoute pas le diable ce matin. Dieu a les bras ouverts. Il est toujours disposé à vous recevoir. Écoutez le prophète. Peu importe ce que vous avez fait, il a toujours les bras ouverts pour recevoir chaque âme qui s'est repentie et qui veut venir à lui. Peu importe ce que vous avez fait ou combien est grand votre péché, il est toujours disposé à pardonner. Que Dieu vous bénisse, mon jeune frère. Ce matin, que Dieu bénisse votre cœur. Écoutez ce que le prophète dit. Peu importe combien est grand votre péché, peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes disposé à vous repentir, à revenir à notre Dieu, il est toujours disposé à pardonner. Il peut pardonner n'importe quel péché, changer ta nature ce matin. C'est ce que cette partie de la vie de Jacob nous enseigne. Il a quitté la première maison, il a quitté la maison de son père, et il est allé à Luz. Il est allé à Bethel, dans la maison de Dieu. C'est là qu'il a rencontré Dieu, dans une expérience personnelle. J'aimerais dire que cette maison de Dieu là peut aussi prendre la forme du message de l'heure. Peu importe combien quelqu'un est pécheur dans le monde, peu importe combien il est pécheur dans les dénominations, si toutes les religions de la terre ne peuvent pas donner l'espoir du salut à cet homme, le message de l'heure existe. C'est un arbre vert, c'est un arbre qui a la vie, c'est un arbre fruitier. C'est pour quiconque veut vivre. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Si tu peux accepter de te repentir et de venir, peu importe ton état pécheur, tu vas manger de l'arbre de la vie. Et dans cette deuxième maison, tu auras une nouvelle nature. Alors Jacob arrive maintenant dans ces lieux. Prenons maintenant Genèse 28. Prenons le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Vous allez voir que lorsque Jacob est arrivé dans ces lieux, il était dans un très mauvais état. Son cœur était plein de regrets pour son passé. Ah, mon passé n'est pas bon. J'ai fait ce qui me vaut la mort. Il était dans le regret pour son passé, et dans son présent il était dans la solitude. Son père était resté, sa mère était restée, peut-être ses amis étaient restés, son frère était resté. Il s'est retrouvé seul dans la solitude.
katika jangwa. Et quand il pensait à son futur, wakati alikuwa na waza ujao wake, son futur était incertain. Ujao wake ilikuwa yasiotarajia. Derrière on me cherche pour me tuer. Anasema beko na nitafuta juu ya kuniua. Je suis seul. Hapa niko peke yangu. Dans un lieu désert. Mahali pa jangwa. C'est la nuit. Ni usiku. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Mimi sijue yenye na itanitendeka. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver avant le matin. Sijue kenye kitanitendeka kabla usiku. Peut-être que c'est ton état ce matin. Saa zingine nyo hali yako. Tu penses à ton passé. Uko na waza ilizopita yako. Ton passé n'est pas bon sur tous les plans. Ilizopita yako haiko mzuri. Ton passé n'est pas réjouissant. Masiko zako zilizopita. Tu regardes ton présent, mon frère, ma soeur. Unaangalia masiko yako ya sasa. Comme si tu es seul. Iko sawa uko peke yako. Abandonné à ton propre triste sort. Wenye kuachiri tuwe mwenyewe. Même ceux qui semblaient t'accompagner dans ces difficultés, hata wenyewe walikuwa wanaonekana sawa wenye kusindikiza, semblent t'avoir lâché. wanaonekana sawa na Tu kuacha. te retrouves comme seul. Unakutanika peke Et yako. quand tu penses à ton futur, waza ujao wako, tu vois que tout est obscur. unaona yote ni Tu ne giza. sais pas ce qui va arriver demain. Haujui kenye kitakutendekea kesho. Ce matin, je t'annonce qu'il y a encore espoir. Hii asubuhi nakutangazia kunako taradia. Suivons seulement la procédure de Jacob. Tufuate paka kazi ya Yakobo. Quand il s'est retrouvé dans ces lieux, alikutanika dans mahali le hapa, regret à cause de son passé, alikuwa lui-même dans la solitude, yeye mwenyewe katika dans nika, l'incertitude du futur. katika mkuwaza ujao. Regardez la première chose qu'il fait. Tazameni kitu cha kwanza Il anafanya. va prendre une pierre Atakwenda kuchukua jiwe moja et il en fait son chevet. na kuifanya tanda. Il prend une pierre, Anachukua jiwe il moja, l'utilise comme oreiller pour dormir. anaitia kichwani kwa sababu ya Nous kulala. aussi, nous avons une pierre. Nasi pia tuna jiwe. Dans Matthieu chapitre 16, Katika Mathayo Jésus 16, était avec ses disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi Il leur wake, pose la question: akawauliza, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? mnasema je kuhusu mimi mwana wa Adamu? Ils ont commencé à donner les réponses des autres. Wakaanza kujibu kuhusu watu wengine. Mais à la fin, il leur dit: Kwa mwisho akawaambia, mais vous, qui dites-vous que je suis? ni ninyi mnasema mimi ni nani? Ils se sont tus. Mais Wakaketi, l'un d'eux, Simon Pierre, s'est levé. wakakaa kimya, lakini mmoja Il a katika dit: hao tu es le Christ, akasema, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus le regarde. Anamtazama, Tu es heureux, Simon, fils de anamkalia, Jonas, anasema, wewe mwana wa Yona uko car ce ne heri, sont ni le sang ni la chair kwa sababu haiko wala mwili qui t'ont révélé ces choses, yenye kufununia hivi vitu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux lakini ni babangu aliye qui te mbinguni les a révélés. mwenye alikufuniavyo. Maintenant au verset 18. Hasa kumstari 18, Et moi je te dis que tu es Pierre, mimi nakuambia wewe ni jiwe, et que sur ce roc juu ya hii mwamba je bâtirai mon église, takapojengapo kanisa et langu, que les portes du séjour des na morts malango za zimu, ne prévaudront point contre elle. malango za kuzimu hazitaimiliki. Jésus promet de bâtir son église. Yesu anadia kujenga kanisa lake, Mais où est-ce qu'il l'a bâti? lakini ataijenga Il l'a wapi? bâti sur le roc. Anaijenga pa mwamba. Ce roc n'était pas Jésus en tant qu'homme. Huu mwamba haikuwa Yesu kama mwanadamu. Ce roc n'était pas Simon Pierre. Huyu mwamba haikuwa Simoni Petro, Ce n'était même pas une pierre littérale, haikuwa hata jiwe tu ya kiasili, mais c'était la révélation lakini ilikuwa ni ufunuo, de qui est Jésus. ufunuo wa Yesu, Parce que c'est cela que Pierre avait kwa reçu. sababu njoo yenye Petro alipokea, Ce que tu viens de déclarer, kenye unatokea que mkutangaza je suis le Christ, ya kwamba mimi ni le Kristo, Fils du Dieu vivant, mwana wa Mungu aliye ce hai. n'est pas quelque chose que tu as appris du séminaire. Haiko kitu fulani ulijifunza Ce n'est kuseminari, pas un homme qui te l'a appris, haiko mwanadamu mais c'est anakufundisha, mon Père qui te l'a révélé. lakini ni babangu anakufununia. C'est que Simon Pierre Make Simoni Petro avait reçu la alipokea révélation de qui Jésus était. ufunuo wa Yesu, Et c'est sur ce roc que l'église est bâtie. na ni juu ya huyu mwamba kanisa imejengewa. Et le prophète dit, Nabii il anasema n'est pas question de ce qu'il était hier, haiko mambo yenye alikuwaka mais il jana, est question de la révélation lakini ni mambo ya de ufunuo qui est Jésus au temps présent. ya kenye Yesu eko hapa Et au sasa. temps présent, Jésus est la parole de l'heure. Wakati wa sasa Yesu ni neno la Pas wakati, une parole dans le vide, haiko neno ya mais la wazi, parole manifestée dans la chair. lakini neno yenye kuonekana mumwili Exactement le même Jésus en tout point. kabisa kabisa. Yesu yule yule À mukila la seule
seule différence de son corps physique. Parce qu'il s'est déversé lui-même. Il n'a pas vomi une partie de lui. Il n'a pas envoyé une portion de lui. Mais il s'est déversé lui-même. En d'autres termes, il s'est kénosé lui-même. Branham dit il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa position d'aujourd'hui, la même parole manifestée dans une chair humaine. C'est ça la révélation de qui il est. Alors si ton passé n'est pas bon, si ton présent est dans la solitude, si ton futur est incertain, fais comme Jacob ce matin. Prends cette pierre, fais de cette pierre ton chevet, appuie-toi sur cette pierre, repose-toi sur cette pierre, repose-toi ce matin sur la révélation de qui est Jésus. C'est ça qu'il a fait. Maintenant regardez une chose. Il prend une pierre, il en fait son chevet, il en fait son oreiller et il s'est couché. Cela signifie que ses yeux regardaient vers le ciel parce qu'il avait sa tête posée sur cette pierre. Nous aussi, mon frère, ma soeur, nous devons reposer sur la révélation de qui est Jésus. Mais nos yeux ne doivent pas regarder ailleurs. Les yeux doivent regarder au ciel. Les yeux doivent regarder à Jésus-Christ. Parce que c'est de là que notre secours viendra. J'aime quand David a parlé dans les psaumes. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, tu as la pierre ce matin. La révélation de qui est Jésus. C'est là que tu es établi. Mais dans quelle direction tu as fixé tes yeux? Dans quelle direction tu as fixé tes regards? Les regards doivent être tournés non pas vers le médecin, non pas vers l'avocat, non pas vers un être humain, vers l'Éternel lui-même. Psaume chapitre 34. Verset 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Regardez le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la nature de ta détresse, quel que soit le degré de ta détresse, quelles que soient les conclusions des êtres humains, je te supplie d'oublier toutes ces choses, mais tourne vers lui le regard. Quand tu tourneras les regards vers l'Éternel, tu vas rayonner de joie et tu ne seras jamais couvert de honte. Dans ces lieux qui élusent, dans ces lieux qui peuvent être appelés Bethel, dans cette parole de l'heure, nous reposons sur la révélation de qui il est et nos regards sont tournés vers lui pour nous. C'est pourquoi ne te confie pas dans l'homme, confie-toi en l'Éternel. Souvent tu échoues parce que tu comptes sur l'homme. Et l'homme peut être toi-même ou quelqu'un d'autre. Ésaïe chapitre 2 verset 22, il est dit ceci: cessez de vous confier en l'homme. Est-ce que c'est clair?
eti ni wazi. Cessez de vous confier en l'homme, acheni kutumainia mwanadamu, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, puani ambamo amuko hata uzima. Car de quelle valeur est-il? Kwa sababu iko na bei kali. Tu prends toute ta confiance, tu la mets dans le médecin. Unabeba taradai imani yako yote unaamini wanganga. Mais lui-même tombe aussi malade, il meurt. Ye pia anaangumwa na kufa. Dans ses narines il n'y a qu'un souffle. Mwenye puani mwake amuko pepo. De quelle valeur est-il? Ni bei kani eko nayo. Allez en Égypte, nende ku Misri, posez la question à Pharaon. muulize Faraoni. Il était la première puissance du monde. Alikuwa uwezo wa kwanza wa dunia. Branham dit il avait les meilleurs médecins du monde. Branham anasema alikuwa na wanganga wa kweli wa dunia. Quand l'eau a été changée en sang, lakini wakati maji ilibadilika kuwa damu, qui a été capable d'assainir cette eau-là? ni nani aliweza kutengeneza hiyo maji? Quand les plaies ont frappé le pays de l'Égypte, wakati laana ilipika nchi ya Misri, où étaient tous les médecins égyptiens wanganga wote wa Kimisri pour walikuwa wapi? apporter le rétablissement? Tu ya kurudisha C'est kuleta le Seigneur matibabu. qui mérite notre confiance. Ni Bwana mwenye tunapaswa kutegemea. Cessez de vous confier en l'homme. Acheni kutumainia mwanadamu. L'homme a été établi pour une part. Mwanadamu alichiliwa juu ya sehemu moja. Laissez-le dans la part dans laquelle Dieu l'a placé. Umwache kazini ambamo Mungu Mais ne alimwacha. prenez pas l'homme Usibebe mwanadamu pour le placer à la place du Seigneur. juu ya kumtia fasi ya Bwana. Non, vous allez échouer. Hapana, utashindwa. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Uwezo kamilifu kupitia dhaifu kamilifu. 19 novembre 61. Nikuhubiriwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 61. Point 61, il est dit Haya 61 anasema hivi: lorsque nous nous attendons à quelque chose, tukiongojea kitu fulani, en disant mkusema ce type-là c'est un grand personnage, ule kijana ni mtu mkubwa, ça c'est un grand personnage, huyu ni bosi, je vais m'appuyer sur lui. tamtumainia. Cela fait quoi? Ile inafanya nini? Cela déplaît à Dieu. Ile itakamsirikisha Mungu. Quand vous faites cela, Ukifanya hivyo, nous devons nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. tunapaswa kutumainia Mungu peke yake. Nous ne devons pas nous confier dans nos propres capacités Hatupaswa kuangalia uwezaji wetu ou dans celle d'un quelconque homme. au kuangalia uwezaji wa mwanadamu Nous mwingine. devons nous abandonner totalement à Dieu. Tunapaswa kujiachilia kabisa kabisa kwa Mungu. C'est là même que le prophète nous enseigne. Ndiko hata nabii anatufundisha C'est que nous devons faire avant d'aller consulter le médecin. kenye tunapaswa kufanya kabla ya kumwendea munganga, Selon l'enseignement de la parole, kufuatana na mafundisho ya neno. avant d'aller consulter le médecin, Kabla kwenda kumuuliza nous munganga, devrions d'abord nous tourner vers le Seigneur tungepaswa kukeukia Bwana et lui dire: Seigneur, je suis malade, kumwambia Bwana naumwa, mais par tes meurtrissures je suis lakini déjà kwa guéri. vionda vyako analisha pona. Mais comme tu guéris aussi par la médecine, Lakini gisi uko naponya pia kupitia Seigneur, unganga. je m'en vais consulter le médecin. Bwana nakwenda kumwangalia Prends ce munganga. médecin, un instrument dans ta main, Beba wanganga kama chombo mikononi afin mwako de manifester dans mon corps ili uonekanishe mwilini la mwako guérison que tu m'as déjà accordée. tibabu yenyewe ulisha kunipatia. Mais si toi tu penses que c'est le médecin qui va te guérir, Lakini ukifikiria kwamba ni wanganga que watakuponya tu peux quelque chose par tes propres au efforts, kwa bidii yako unaweza kufanya kitu tu fulani, vas échouer à coup sûr. utashindwa na kuhakikishia. Écoutons dans le sermon l'expectative. Fateni katika mahubiri Kongoya kwa mkazo Prêché le 8 novembre 53. yenye kuhubiriwa tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 53. Point 8, il dit ceci. Haya ya 8 anasema, Et c'est ce qu'il en est ce soir. na jo hivi iko hii jioni Pour beaucoup d'entre vous ici, kwa wengi katikati mwenu hapa, il peut sembler inawezekana que le temps de votre délivrance est encore très éloigné. ya kwamba wakati wa ufungulivu wako iko mbali. Tu regardes ta situation, Unaangalia tukio yako, tu dis non, la solution ne peut pas venir maintenant. nasema hapana, jibu haitakuwa hapa sasa. Mais parfois, Lakini mara nyingine lorsque cela semble plus éloigné wakati imeonekana mbali kabisa et que l'heure semble être la plus sombre, na wakati imekuwa ya giza mno, c'est à ce moment-là ni mwile wakati que vous recevez une assistance de la part de Dieu. mwenye utakaposaidiwa na Mungu. Est-ce que quelqu'un est dans le désespoir ce matin? Eti fulani anakufa moyo ya Est-ce que asubuhi, quelqu'un pense que la délivrance est plus tard? eti fulani anawaza kwamba ufungulivu Alors nous sommes dans ukisha. l'état qu'il faut ce matin. Sasa ndio wakati yenye kustahili C'est à asubuhi, ce moment-là ni mwile wakati que vous recevez wenye une utapokea assistance de la part de Dieu. msaada tokea Mungu. Le prophète dit, Nabii anasema il existe un vieux proverbe
kunako fumbo ya kale qui déshonore Dieu yenye haimheshimia Mungu, et qui dit yenye nasema aide-toi et le ciel t'aidera. udisaidie na mbingu itakapokusaidia. C'est une erreur. Hii ni kosa. Dieu Mungu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Mungu yeko nasaidia wenye wezi wanadisaidia. J'aimerais le répéter encore. Nataka kurudiria hapo. Mungu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. iko nasaidia wale wenye hawezi kudisaidia. Si vous pouvez vous aider, kama tu unaweza kudisaidia, vous n'aurez pas besoin de l'aide de Dieu. hautahitaji msaada wa Mungu. Dieu a pitié de ceux qui ne peuvent pas se secourir. Mungu iko narumia wenye hawezi C'est kudisaidia. pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, Kwa maana ya asubuhi, ndugu na dada, dépose simplement les armes. acha tu masila zako, Cesse de te battre par tes propres efforts. acha kupikana kupitia nguvu yako. Repose-toi sur la pierre. Hapana, laria tu jiwe, Repose-toi sur la révélation de qui est Jésus. musikie tu pa ufunuo wa Yesu. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Natumainia Bwana. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Usiangalia wala kusoto wala Garde les kuume, regards fixés sur lui. lakini uso wako imwangalia yeye. Si tu penses que le cas est désespéré, Ukiwaza tu ya kwamba mambo c'est alors que le haitendeka, Seigneur peut te donner son aide. ndiko Bwana anaweza Ce kusaidia. matin, je ne connais pas ta situation, Hii asubuhi sijue tukio mais le yako, Seigneur connaît ce que tu traverses. lakini Bwana anajua kenyewe Peut-être que tu unapitisha. n'as pas des enfants ce Saa matin. zingine hii asubuhi unakosa watoto, Toi-même, tu n'es pas en mesure d'en avoir. wewe mwenyewe unashindwa kuwazaa Un watoto. être humain n'est pas en mesure de te les donner. Mwanadamu hawezi kukupatia watoto. Repose-toi sur la pierre. Pumuzikie pajiwe, Garde les regards fixés sur le Seigneur. linda uso wako wenye kumwangalia Bwana. Le Dieu de Malachie 4 peut t'en Mungu donner. wa malaiki 4 anaweza kupatia Peut-être que c'est watoto. le travail qui te manque. Saa zingine unakosa kazi, Peut-être tout ce que tu fais ne prospère saa pas. zingine vyote kunafanya aviendeki, Peut-être c'est le corps qui est toujours malade. saa zingine ni mwili iko mpaka naumwa, Peut-être ce sont les enfants qui sont têtus. saa zingine watoto ni kichwa Le maibwe. Dieu de William Branham, Mungu wa William il est Branham capable de donner son aide. anaweza, Peu importe les douleurs que tu as. aizuru maumivu Ne nayo. te tracasse plus, mon frère. Usiwe ma na soeur. wasiwasi ndugu na dada, Repose-toi sur la pierre, pumuzikia sur pajiwe la révélation de qui il juu est. ya ufunuo wa Yesu. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Yalinda macho zako zenye kuangalia Cesse de Bwana. te confier dans tes efforts. Acha kutumainia nguvu yako, Cesse de compter sur les hommes. acha kuwatumainia watu. Donc quand on tourne vers lui les regards, Ukimgeuzia uso on est rayonnant de joie. utangaa kwa Et furaha, le visage ne se couvre pas de honte. uso wako haitajana haya. Accepte qu'on se moque de toi. Acha tu Mais wakuchekelea, garde ta foi dans le Seigneur. linda imani yako mwa Une Bwana, pleine confiance en Jésus-Christ. pia tumaini yako mwa Tu Yesu, ne seras pas couvert de honte. hautapata haya Parce que le Seigneur est vivant ce kwa matin. sababu Bwana ni hai asubuhi. Alors pendant que Jacob dormait comme cela, Wakati Yakobo alikuwa analala kama hivi, verset 12, il y eut un songe. mstari 12 Et akalota, voici une échelle était appuyée sur la terre. tazama ngazi ilikuwa toka udongo Et son sommet touchait le ciel. na kelele ilikuwa nagusa Et mbingu. voici les anges de Dieu Tazama wa malaika wa Mungu montaient et descendaient par cette échelle. walikuwa napanda na kushuka toka huyu Et mungazi. voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Tazama Bwana amesimama juu yake, Et il dit, akasema, je suis l'Éternel, mimi ni Bwana le Dieu d'Abraham ton Mungu père, wa Ibrahimu baba yako et le Dieu d'Isaac. na Mungu wa Isaka. La terre sur laquelle tu es couché, Nchi hii ulilalayo je la donnerai à toi et à ta postérité. nitakupa wewe na uzao wako. J'ai essayé d'amener cette image. Nilijaribu kuleta hiyo picha Elle peut nous aider à comprendre ce matin. yenye itatusaidia kuelewa hii asubuhi. Pendant son sommeil, il a eu un son. Katika usingizi wake akalota, Lui était couché. yeye alilinyosha, Il avait sa tête sur la pierre. alikuwa na kichwa chake pajua, Et ses yeux regardaient le ciel. macho zake zilikuwa naangalia Alors mbingu. pendant qu'il dormait dans cette position-là, Wakati alikuwa nalala kama hivi, il a eu maintenant ce son. akafanya hiyo ndoto. Regardez là, c'est comme Jacob. Tazameni hapa, iko sawa Yakobo, Il a la pierre dont il a fait son chevet. eko na jiwe yenye alifanya kwa kitanda Et il dort là-bas, na analala hapo avec les yeux fixés vers le ciel. na macho zenye kuangalia mbingu. Alors il voit maintenant ce son. Hapo analota, Il a vu une échelle.
akaona ngazi appuyée sur la terre yenye kusimamia pa et l'autre bout touchait le ciel. na ngambo ya ngazi na kusa mbingu. Le Seigneur l'Éternel était au-dessus Bwana alikuwa juu, et il lui a parlé. alimunenea, Mais les anges montaient et descendaient sur cette échelle. lakini wa malaika walikuwa napanda na kusuka kwa hiyo ngazi. Maintenant, Sasa quand nous considérons les Écritures dans leur ensemble, tukiangalia maandiko yote, les Écritures nous présentent 7 grandes déclarations maandiko zinatonesha matamko 7 kubwa que nous allons essayer de donner ici zenye tutajaribu kuwapa hapa avant d'aller plus loin dans notre méditation. kabla kusonga mbele katika. La première déclaration, le prophète enseigne ceci: Tamko ya kwanza nabii anafundisha hiyo que cette échelle de Jacob, ya kwamba hiyo ngazi ya Yakobo c'est le canal ou le chemin du Saint-Esprit ni njia ama mferedi wa Roho qui Mtakatifu est ouvert pour tout homme. yenye kufunguliwa kwa kila mtu, Et ce canal permet na hiyo mferedi la inaruhusia connexion entre le ciel et la terre. mpatano katikati ya mbingu na nchi, C'est-à-dire la connexion entre Dieu et l'homme. manake mahusiano katikati ya mwanadamu na Et c'est Mungu. dans ce canal Ni kupitia hiyo mferedi que l'homme peut recevoir kwenye mtu anaweza kupokea toutes les bénédictions rédemptrices mabaraka yote ya ukombozi pour lesquelles Jésus est mort. yenyewe Yesu alikufia. Et pour gravir cette échelle de Kwa Jacob, kupanda hiyo ngazi ya Yakobo, il dit il faut être né de nouveau anasema tafakari kuzalikwa ou upya encore être un croyant. au tena kuwa mwamini. Deuxième déclaration, Tamko ya pili il dit que cette échelle de Jacob anasema hiyo ngazi ya Yakobo a existé en Dieu depuis les éternités. ilikuwa ndani mwa Mungu tokea Mais milele, Nimrod lakini Nimrodi l'avait imité et perverti aliiga na kuipinduza en essayant de construire la tour de Babel. mukujaribu kuijenga mnara wa Babeli. Vous vous rappelez au temps de la Genèse, Mnakumbuka wakati wa kumwanzo ils se sont levés wakamka et ils ont voulu construire cette tour de Babel walitaka kulijenga ukuta wa pour Babeli monter facilement au ciel et redescendre. kwa wepesi, ndio kupanda mbingu na La kushuka. tour de Babel que Nimrod construisait Hii mnara wa Babeli yenyewe Nimrodi alikuwa était une anajenga, imitation charnelle alikuwa naiga mumwili et une perversion de l'échelle de Jacob. na upinduzi wa ngazi ya Yakobo. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Dieu les a confondus Mungu aliwavuruka par la diversité des langues. kupitia utofauti wa lugha. Maintenant, le prophète dit, Hasa nabii anasema, mais cette véritable échelle existe toujours. lakini hiyo ngazi ya kweli iko Dieu la hapo. fera descendre le jour de l'enlèvement Mungu atakapoisusa msiku ya et unyanuliwa, l'épouse va escalader cette échelle na bibi harusi atapanda hiyo ngazi pour aller dans l'enlèvement. juu ya kunyanuliwa, Mais il montre, lakini anapanda comme à Babel, kama vile kubabeli. Dieu Mungu avait amené la confusion des langues, aliwafuruka katika lugha, la diversité des langues, alileta lugha tofauti pour monter sur cette échelle de Jacob. kwa kupanda hiyo ngazi ya Yakobo. Lors de l'enlèvement, Wakati wa il unyanulivu dit nous devons apprendre la seule langue de Dieu. anasema tunapaswa kujifunza lugha moja ya Et il Mungu. dit cette seule langue de Dieu, Anasema hiyo lugha ya Mungu c'est l'amour de Dieu les uns envers les autres, ni upendo wa Mungu, kupendana wamoja na wengine, ou encore la fraternité entre les hommes. au tena undugu katikati mwa watu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na tu dada, attends l'enlèvement. unachunga Tu unyanulivu, attends de quitter ce monde en un instant. unasubiri kutoka mwe wakati, Mais ça sera sur l'échelle de Jacob lakini itakuwa kungazi ya que tu Yakobo monteras pour aller dans cet enlèvement. wenyewe utakapopanda njia kwenda Mais il mnyanulivu. te faudra connaître la seule langue de Dieu. Lakini na kutafadhali kujua neno lugha ya L'amour Mungu, de Dieu les uns envers les autres. upendo wa Mungu, kupenda La majirani, fraternité entre les hommes. undugu katikati ya watu. C'est pourquoi en 1961, Ndio kwa maana mwaka 61 ou même depuis 1960, tokea mstari makumi quand le sita prophète a raconté cette expérience wakati nabii alieleza hiyo onjo de l'au-delà du rideau du temps, ya ngambo ya pili ya il a panzia, dit là-bas il n'y a rien que l'amour divin. akasema kule hakuko chochote ila Et il a upendo wa dit Mungu. je vous supplie ce matin, Akasema na wasii asubuhi, arrêtez tout ce que vous faites acheni vyote Mungu nafanya jusqu'à ce que vous receviez cet amour. mpaka na pale mtapokea hiyo upendo, Parce que sans l'amour divin, kwa sababu bila upendo wa vous kimungu n'entrerez pas là. hautaingiamo. Il donne un exemple. Naleta mfano, Et cet amour de Dieu, asema hiyo upendo wa qui Mungu est l'amour agapao, yenye kwa upendo wa est kimungu différent de l'amour humain, l'amour philéo. inakuwa tofauti na mapendo ya fileo ya wanadamu. Il dit par exemple, Anasema kwa mfano, vous qui êtes un homme marié, we mwenye kwa mwanandoa vous arrivez quelque part, nafika fasi fulani, vous trouvez un homme en train de se moquer de votre épouse.
unapata mtu fulani eko unachekelea bibi yako. Il dit si vous avez l'amour philéo seulement, anasema ukiwe tu na upendo wa phileo bule, vous pouvez prendre une arme et tirer sur cet homme, unaweza kuchukua hata silaha kuua huyu mtu, ou bien le traîner en justice à cause de cela. au tena kumupeleka kwa polisi. Il dit mais si l'agapao est dans votre cœur, anasema lakini kama uko na agapao, si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, ukiwa na upendo wa Mungu moyoni mwako, vous le regarderez injurier votre femme, utakapomuone kuna tusi bibi yako, mais vous irez vous agenouiller dans un coin, lakini utakwenda pembeni kupika et vous magoti, prierez pour que Dieu sauve son âme. utakapoomba ili Mungu aokoe nafsi yake. J'aime cet amour agapao. Napenda hiyo upendo wa Le Seigneur agapao. lui-même sur la croix du Bwana Calvaire, yeye mwenyewe kumsalaba, flagellé tout en étant innocent, anamupika fimbo mwenye kwa bila hatia, accusé faussement. banamustaki vya Il a ongo, regardé ces hommes méchants. akatazama watu Il a dit wakali, Père, pardonne-leur, akasema Baba wasamehe, car ils ne savent point ce qu'ils kwa font. sababu hawajue tendalo. Apprenons la langue de Dieu. Tujifunze usemi wa Mungu, Cherchons cet amour de Dieu. tutafuteni hiyo upendo wa C'est le Mungu. seul moyen pour nous Ndio njia moja kwetu gravir cette échelle de Jacob kupanda hiyo ngazi ya pour Yakobo, aller dans l'enlèvement. juu ya kunyanuliwa. Troisième déclaration, Tamko ya tatu, il montre que tous les prophètes anaonesha kwamba manabii wote escaladaient cette échelle de Jacob walikuwa napanda hiyo ngazi ya pour Yakobo voir les événements futurs. juu ya kuona matendo ijazo. Et ce n'était qu'après les avoir vus Ilikuwa ni kisha kuyaona qu'il redescendait et annonçait cela au niveau de l'assemblée. alikuwa nasuka na kuitangaza mkutano. Quatrième déclaration, Tamko ya il nne montre que même Enoch, anasema hata Enoki, quand on dit qu'Enoch a été enlevé, akisema Enoki en aliinuliwa, réalité il avait escaladé cette échelle de Jacob. ukweli alipanda hiyo ngazi, Il avait escaladé et il est allé dans l'enlèvement. alipanda na kunyanuliwa. Il montre que ça sera la même chose avec l'épouse. Anasema ndivyo itakuwa juu ya bibi harusi. Il compare cela Anailinganisha à la scène de Roméo et Juliette. na tendo ya Juliette na Romeo. Roméo était venu dans le secret, Romeo alikuwa musiri, dans une soirée, katika jioni il a fait fulani descendre une échelle akasusha et ngazi, c'est comme ça qu'il avait pris Juliette. na ndivyo alimchukua Juliette. Cinquième déclaration, Tamko ya tano, il montre que le temple de l'église anaonesha kwamba hekalo ya kanisa est aussi Bethel, la maison de Dieu. nayo pia ni Beteli, nyumba ya Mungu. Et lorsque les gens sont assis dans le culte, Anasema watu wakiketi katika les ibada, anges descendent wamalaika et wanashuka ils prennent leur position à côté de chaque siège. na kuketi pembeni ya kila kiti, Et ils se tiennent là comme des soldats à chaque poste. weko nasimama kila fasi kama askari, Et leur travail, c'est de parler au cœur des gens. na kazi yao ni kunenea mioyo ya watu. Et aussi, Pia quand vous exprimez vos besoins, ukisema hitaji yao, les anges prennent note de ces besoins-là. kwa malaika weko naiandika. Sûrement que c'est pour les amener auprès de Dieu. Kweli ni juu ya kuipeleka kwa Comme Mungu. les anges montent et descendent, Kisha malaika wanapanda na sûrement kushuka, qu'ils amènent les requêtes auprès de Dieu. mpaka weko napeleka mahitaji ya ombi kwa Et ils nous Mungu retournent avec des réponses. na kutuletea majibu. C'est que même ce matin, mon frère, ma soeur, Make hata hii asubuhi, ndugu na étant dada, assis dans la maison de Dieu, mwenye kuketi nyumbani mwa nous Mungu, sommes comme Jacob à Bethel. tuko kama Yakobo Les kubeteli, anges sont avec nous en ce kwa lieu. malaika weko nasi pa Les nafasi, anges sont à côté de chacun de kwa nous. malaika weko pembeni kwa kila C'est pourquoi mmoja. ils sont en train de vous parler dans le cœur. Sio kwa maana weko na kunenea Pendant moyoni, que la parole sort, wakati neno liko on a dit, natoka, le Saint-Esprit la prend Branham anasema Roho Mtakatifu et la anaikamata dépose dans chaque cœur selon na les besoins. kutia katika kila moyo kufuatana na Et les anges hitaji. prennent note des besoins Kwa que nous avons. malaika weko naandika mahitaji tunazo. À Bethel, on ne peut pas manquer la réponse. Kubeteli hautakosa jibu. Sixième déclaration, Tamko ya sita, il montre aussi anaonesha pia que l'échelle de Bethel ya kwamba ngazi ya ou Beteli l'échelle de Jacob, au ngazi ya Yakobo c'est la prière que nous faisons à genoux. ni ombi yenyewe tunafanya kwa magoti. Quand nous allons dans la prière en genoux, Tukiende kwa magoti katika c'est ombi, l'échelle de Jacob anasema ni ngazi ya et nous Yakobo, sommes en train d'escalader pour monter dans la présence de Dieu. na tuko napanda kuelekea kuwepo kwa Mungu. C'est là où vous pouvez ajouter la citation que j'ai toujours donnée ici. Ndiko unaweza kuongezako nuko yenyewe napatiaka Là où le hapa, prophète dit, voyez-vous ce que fait la prière? kwenye nabii anasema eti munaona tendo ya ombi. Il dit, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme, Anasema
ombi aishushe Mungu kuelekea mwanadamu. Mais elle fait monter l'homme vers Dieu. Lakini kona pandisha mtu kuelekea kwa Mungu. Parce que c'est l'échelle de Jacob. Kwa sababu ni ngazi ya Yakobo. Quand vous entrez dans la prière, ukiingia katika ombi, vous êtes en train d'escalader l'échelle de Jacob. Hapo kona panda ngazi ya Yakobo. Vous atteignez la présence de Dieu. Anasema kona fikia kuwepo kwa Mungu. Vous voyez vous-même tous les privilèges qui vous sont réservés. Nini wenyewe mtaona mafadhili yenyewe bana michungia. Et la 7e déclaration, tamko ya 7, il montre qu'on peut gravir cette échelle de Jacob. Anaonesha unaweza kupanda hiyo ngazi ya Yakobo seulement par la foi. Ila tu kwa imani. Maintenant, suivez bien cette leçon. Sasa fuateni vizuri isomo. Jacob était dans ces lieux-là. Yakobo alikuwa mahali hapa. Dans le songe, voyez-vous, il a vu une échelle. Katika ndoto mnaona aliona mongazi. Il a dit que l'échelle était appuyée sur la terre. Anasema ngazi ilisimamia nchini. Et son sommet touchait le ciel. Kelele ya ngazi iligusa mbingu. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette malaika wa Bwana walikuwa napanda na kusuka. L'Éternel lui-même se tenait au-dessus d'elle. Bwana yeye mwenyewe alikuwa anasimama juu ya ngazi. Le prophète enseigne ceci. Nabii anatufundisha que cette échelle de Jacob, ya kwamba hiyo ngazi ya Yakobo, cette échelle que Jacob avait vue, hii ngazi ya Yakobo aliona, le bout supérieur, on a dit qu'il était attaché au ciel. Ngambu ya juu tunaona iligusa mbingu. Parce que son sommet touchait le ciel. Kwa sababu wanasema gelele yake iligusa mbingu. Le prophète dit, nabii anasema ce bout-là hiyo ngambo était attaché au cœur de Dieu. Chongo ya hiyo ngazi iligusa kwa moyo wa Mungu. Et l'autre bout s'appuyait sur la terre. Na chongo ingine ilikuwa nchini. Lui-même pose la question. Yeye mwenyewe anauliza, pourquoi les bouts qui étaient sur la terre n'étaient pas posés sur un homme? Juu ya nini chombo ya ngazi yenye kwa nchini haikutiliwa juu ya mwanadamu? Ici vous remarquez bien, anasema mkitazama vizuri, Dieu a essayé de poser ses bouts sur plusieurs hommes. Mungu alijaribu kutia hiyo chombo ya ngazi juu ya watu wengi. Et chaque fois cela glissait et ça échouait toujours. Lakini kila mara ilikuwa naterezika na kuanguka. C'est pourquoi quand Jacob l'a vu, kwa maana wakati Yakobo aliona, cet autre bout n'était pas appuyé sur un homme. Hii chombo ingine haikutiliwa juu ya mwanadamu. Mais c'était seulement sur la terre. Lakini ilitiliwa tu udongoni. Parce que le candidat idéal n'était pas encore venu. Kwa sababu gombea alikuwa hajakuja. Il dit depuis les origines. Anasema tokea mwanzo. Dieu avait essayé le bout de cette échelle. Mungu alijaribu kutia hii chongo ya ngazi sur son premier fils qui était Adam. Juu ya mwanae wa kwanza naye Adamu. Alors ça touchait le cœur de Dieu. Sa ilikuwa nagusa moyo wa Mungu. Sur la terre ça s'appuyait sur Adam. Udongoni ilikuwa natia pa Adamu. Mais Adam est tombé dans le péché. Lakini Adamu akaanguka mzambi. Le bout de l'échelle a glissé. Chongo ya ngazi ikaterezeka. Branham dit Dieu a essayé avec Abraham. Branham anasema Mungu akajaribu na Abrahamu. Abraham a menti au sujet de Sarah. Abrahamu naye alidanganya kuhusu Sara. Le bout de l'échelle a glissé. Na chongo ya ngazi ikaterezeka. Dieu a essayé sur Jacob lui-même. Alijaribu hata na Yakobo mwenyewe. C'était un supplanteur. Yeye alikuwa mdanganyifu. C'était un menteur. Alikuwa ni muongo. Le bout de l'échelle a glissé. Hii chongo ya ngazi pia ikaterezeka. Branham dit il a essayé sur la nation juive. Branham anasema alijaribu tena juu ya taifa ya Yahudi. De temps en temps ils ont adoré les idoles. Mara yote walikuwa nasujudia masanamu. Avait glissé. Chongo ya ngazi iliterezeka. Il dit finalement, nasema mwishayo, Dieu est allé essayer sur David. Mungu akaenda kupima juu ya Daudi. Celui-ci c'est un homme selon mon cœur. Huyu ni mtu kufuatana na moyo wangu. Laissez-moi poser le bout de l'échelle sur lui. Acheni nitia ngazi yangu juu yake. David dans ce moment de détente. Daudi wakati wa furaha yake. Il est allé envier Bathsheba. Wakati wa kupumzika akaenda kutamani Bersheba. Il a pris la femme d'autrui. Akamchukua mke wa Et il a Beneo. tué le soldat Uri qui était son mari. Kuwa Uri askari mwenyewe alikuwa Le bout kuvita. de l'échelle a glissé. Chongo ya ngazi ikaterezeka. William Branham dit, William Branham Dieu anasema a essayé de l'appuyer sur le temple de Jérusalem. Mungu alipima kuitia pa hekalu ya Il Yerusalemu. me remarqué, Asema tazameni, quand Jésus s'est assis sur la pierre, wakati Yesu aliketi pa il jiwe, a regardé les disciples en face. alitazama kuangalia Il wanafunzi leur kwa a dit, uso l'heure vient. na kuambia saa Oui, il n'y itakuja aura plus pierre sur pierre. ambamo Tout bataipomola, ceci sera renversé. hii vyote bataviharibu. Dieu n'a pas trouvé d'endroit Mungu asikupate pour fasi poser ce bout de l'échelle de ya Jacob. kutia chongo ya ngazi ya Yakobo. Dieu n'a pas trouvé un fondement sûr. Mungu akupate misingi kamilifu. Gloire soit rendue au Père ce matin. Lakini utukufu
Parce qu'il y avait plus de 800 ans avant Jésus-Christ. Un vieil homme du nom d'Esaïe le prophète. Esaïe 28 verset 16. Il a dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est de cette pierre que David a parlé dans les psaumes. Quand il chantait au sujet du temple de Salomon, il a dit la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée était devenue la principale de l'angle. Jésus lui-même dans les évangiles, quand il a été rejeté par les siens, il s'est identifié à cette pierre. C'est que cette véritable pierre que Dieu a dû utiliser comme fondement sur la terre pour y poser le bout de cette échelle, c'était Jésus-Christ. Il était un fondement placé en Sion. Il était une pierre. C'est pourquoi quand on grandit dans les Écritures, on acquiert une compréhension spirituelle. Tu lis dans une écriture, on parle d'une pierre, mais toi tu penses à un être humain qui marche. La pensée dénominationnelle tombe. Esaïe dit c'est une pierre, et pourtant c'était un homme qui s'appelait Jésus. Une pierre qui pouvait marcher sur la terre, une pierre à laquelle on pouvait serrer la main, une pierre qui parlait avec les hommes et les femmes, une pierre éprouvée. Paul dans les Hébreux, en parlant de Jésus, il a dit, lui aussi a été tenté comme nous en toutes choses. On l'a éprouvé dans tous les sens. Lui-même a dit aux pharisiens, lequel d'entre vous peut me convaincre de péché? Quelque chose que je devais faire et que je n'accomplis pas. On l'a éprouvé dans tous les sens. C'était le véritable fondement. Une pierre angulaire de prix. Une pierre qui avait de la valeur. Parce qu'il était le seul que l'on pouvait trouver. Il était la semence de la femme. Il était promise depuis Genèse. C'était lui qui devait écraser la tête du serpent. Il était le seul qui était capable de payer le prix du rachat. Une pierre angulaire de prix. David, quand il a chanté dans les psaumes au sujet de la rédemption, il a dit, tous ces hommes ici, ils ne peuvent pas payer le prix du rachat. Il a dit leur rachat coûte très cher. Et eux-mêmes ne peuvent pas donner à Dieu le prix de leur rachat. Parce que la nature pécheresse de l'homme n'était pas en mesure de payer ce prix-là. Aucun homme sur la terre ne pouvait payer ce prix. Il a fallu que Dieu lui-même se fasse cher. Il a fallu que Jéhovah lui-même, lui qui est le seul sauveur, il avait fallu qu'il devienne un homme sur la terre. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Il a été tenté de plusieurs manières. Personne ne l'a ébranlé. Rien ne l'a amené dans la chute. Solidement posé. Adam était tombé devant le fruit. Abraham est tombé devant le mensonge. Moïse est tombé devant la colère. David est tombé devant l'adultère.
l'adultère. Daudi alianguka mbele ya uzini. Mais lui a été tenté en toutes choses. Lakini yeye alijaribiwa mwa kila jambo. Solidement posé. Mwenye kutiliwa imara. Il était donc ce fondement. Kumbe yeye ndiye yu msingi. Sur lequel le bout de l'échelle devait se poser sur la terre. Juu yake ngambo ya ngazi ingepaswa kusimamia. Même mes frères et sœurs ce matin. Il n'était pas seulement le fondement, mais il était l'échelle elle-même. Parce que les anges montent et descendent sur l'échelle. Dans Jean chapitre 1er, verset 45 à 51, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu as vu seulement le discernement de ta vie. Tu vois seulement les signes messianiques. Tu penses que c'est la sommité de ce que Dieu a fait. Non, il y a plus que ça, mon ami. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà une chose plus grande que le signe messianique. Il t'a révélé tout sur ta vie. Tu crois et tu l'appelles fils de Dieu. Tu l'appelles roi d'Israël. C'est bien, monsieur. C'est bien, madame. Mais assieds-toi encore un peu de temps. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. N'est-ce pas le langage de Genèse 28? Quand Jacob a vu cette chair, les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Et ici ce n'est plus une échelle littérale, c'est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? L'homme en tant que chair n'est pas le Fils de l'homme. La colonne de feu en tant qu'esprit n'est pas le Fils de l'homme. Mais quand la colonne de feu vient dans la chair, quand la colonne de feu s'incarne dans la chair, c'est cet ensemble qui produit le Fils de l'homme. Et vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Le bout de l'échelle est posé sur le cœur de Dieu. Sur la terre, c'est sur le fondement. Cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Mais Jésus en tant que Fils de l'homme, c'est lui qui est cette échelle. Les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est pourquoi
pourquoi Jésus n'est pas seulement la pierre. Il est cette pierre, ce vrai fondement. Mais en tant que fils de l'homme, il était lui-même cette échelle qui faisait la connexion entre le ciel et la terre. Cette échelle qui mettait en relation Dieu est le créateur et l'homme la créature qui était sur la terre. Tout ce que j'ai dit avec les écritures bibliques, le prophète le dit dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 56. Vous prendrez du point 28 jusqu'au point 55. Mais ici je prends seulement point 32 jusqu'à 36. Oh, alléluia. Mais le prophète a dit, il sera placé une pierre à Sion, une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Ce sera cela l'encre. Oui, une pierre merveilleuse. Et alors, Dieu étant Dieu au ciel, avec l'échelle accrochée à son trône, il ne l'a accroché à personne d'autre qu'au Fils de l'homme Jésus-Christ, la pierre angulaire. Dieu ne veut pas que son église glisse. Il a essayé de l'accrocher à une alliance avec Adam. Ce dernier l'a brisé. Il l'a accroché à une alliance avec 3 points. A brisé cela. Mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle. Et il l'a accroché à Jésus-Christ. C'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que ça patine et que ça glisse. Il n'y a pas moyen que ça s'écarte. Qu'est-ce? C'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Et qu'est-ce? C'est un sentier. C'est un chemin. De la terre à la gloire pour les voyageurs. Et vous ne pouvez pas échouer. Croyez-vous cela? Et vous ne pouvez pas échouer. Regardez, il y a des grandes cohortes d'anges qui montent et descendent, montant et descendant. Ils relèvent les fatigués et les malades. Sommes-nous des voyageurs sur cette route? Y a-t-il des voyageurs ici ce matin? Alors c'est un chemin de la terre à la gloire pour les voyageurs. Et vous ne pouvez pas échouer. Si le diable vous dit que vous avez échoué, il trompe. Sur ce chemin, on ne peut pas échouer. Parce que le bout est attaché au cœur de Dieu. Et le fondement qui est sur la terre, il est solidement posé. Ça ne peut pas glisser. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas échouer. Regardez, il y a des grandes cohortes d'anges qui montent et descendent, montant et descendant. Ils relèvent les fatigués et les malades, guérissent leur corps. Croyez-vous cela? Si tu le crois ce matin, alors sois relevé si tu es fatigué. Sois relevé si tu es malade. Parce que ces cohortes d'anges
sont encore ici ce matin à Bethel. Ils guérissent leur corps, montrant des visions, des puissants signes et prodiges. Ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. C'est réglé pour toujours. Car Dieu l'a dit. C'est attaché au cœur de Dieu au ciel. Attaché au Fils de Dieu sur terre. Et on nous fait entrer dedans. C'est par le Fils de Dieu que nous montons vers lui. Amen. Oh là là. Et quoi alors avez-vous peur? Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Et nous sommes entre les deux. Avec qui? Avec les anges. Et nous sommes entre les deux. Avec les anges. Il a dit, il ordonnera à ses anges de te garder. C'est le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et partout, de haut en bas, quand nous plaçons ces fondements, montant chaque jour plus haut, plus haut, chaque jour m'amène à une marche un peu plus élevée. Plus élevée. Au fur et à mesure que je monte. Monte. Si quelque chose arrive. Si je tombe en chemin. Ou que quelque chose m'arrive. Qu'est-ce que Dieu a placé? Il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Il y a une grande cohorte d'anges qui sont là pour me relever. Alors ce matin, allons. Nous marchons vers Sion, vers cette belle cité en haut. C'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que j'ai fait. Oh non, je suis sauvé à cause de mes œuvres. Arrière de moi, Satan. Cela ne repose pas sur ce que j'ai fait. Cela repose sur ce que lui a fait. Le salut, je l'ai reçu par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Maintenant, les œuvres que j'ai faites, c'est en reconnaissance de la grâce que Dieu m'a faite. C'est pour témoigner ma reconnaissance à la grâce que Dieu m'a faite. Mais ce ne sont pas les œuvres qui me sauvent. C'est parce que Dieu m'a sauvé par sa grâce que j'ai fait les œuvres pour témoigner. Frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu peux admirer la grâce de Dieu? Cela ne repose pas sur ce que je fais. Cela repose sur ce que lui a fait. Amen. C'est déjà fini. Le croyant, une fois ancré en Jésus-Christ, il passe par la porte de derrière. Il est placé sur la grande route. Vous ne pouvez qu'aller droit vers Dieu avec cela. Les anges prenant soin de vous. Dieu en a fait un chemin. Quand il a vu au commencement, lors de la chute de notre premier parent, il a vu l'alliance qu'il avait traitée avec Adam. Il a essayé d'accrocher l'échelle à lui. Et cela a échoué. Alors il n'y a rien d'autre à quoi il peut l'accrocher si ce n'est faire descendre son propre fils
ila tu kususa mwanae binafsi et l'accrocher à lui. na kutia ngazi kwake. C'est donc infaillible là. Kumbe hapo ni yasosindwa. De quoi nous inquiéterions-nous donc? Sasa basi wasiwasi tutakuwa nayo ya nini? De quoi nous inquiéterons-nous donc? Tutakuwa na wasiwasi ya nini? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? Mbona tuko mwa hii hali? Pourquoi marchons-nous le visage tout défait? Mbona tuko natembea na uso yenye kufungwa? Levons les yeux et sourions. Inueni macho na tuchekeni. Ça c'est le message de l'heure. Ndicho ujumbe wa wakati. Levons les yeux et sourions. Inueni macho na tuchekeni. Levons les yeux. Inueni macho. Et ne sourions pas seulement. Na tusicheke tu. Mais lakini faisons quoi? Fanyeni nini? Mais rions. Lakini tuchekeeni na kucheka tena. Ne rions pas seulement. Tusicheke tu. Mais levons les saintes mains partout. Lakini inueni mikono takatifu en rendant gloire et louange à Dieu. Kurudisha utukufu kwa Mungu. Mais levons les saintes mains partout. Tuinueni mikono takatifu en rendant louange et gloire à Dieu. Kurudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Car ses promesses sont oui et amen. Kwa kuwa ahadi zake ni ndio na amina. Non pas oui et non. Haiko ndio na hapana. Non pas oui et non. Haiko ndio na hapana. Mais oui. Lakini il n'y a pas de non là dedans. Mule ndani amuko hapana. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais triste, mes frères. Kwa maana hamtanyonaka na huzuni. Peu importe la situation économique. Haizuru tukio ya vita. Je sais que je suis comme Jacob à Bethel. Najua kwamba niko sawa Yakobo ku Beteli. Et dans quelques instants je vais y arriver. Muda chache tafika. Je vois ce songe. Naona hiyo ndoto. Je vois cette échelle attachée au cœur de Dieu. Naona hiyo ngazi yenye kutiliwa moyoni wa Mungu. Je vois les poser sur le fondement solidement posé. Naona chongo yenye kutiliwa pa misingi imara. Je marche en sécurité sur ce chemin. Natembea mwa ukingo njiani humu. Les anges de Dieu prenant soin de moi. Wa malaika wa Mungu mkunilea. Je ne peux pas être dans tous mes états. Siwezi kuwa tu na mambo. Je ne peux pas marcher le visage tout défait. Siwezi tu kutembea na uso ya kufunga. Je sais que c'est infaillible. Najua ni yashoshindwa. Je sais que les promesses sont oui et amen. Najua ahadi zake ni ndio na amina. Je sais qu'il n'y a pas de non là-dedans. Najua humo ndani amuko hapana. Je sais que c'est infaillible. Najua ni yashoshindwa. Même si quelque chose m'arrivait, hata kama kitu fulani il y a les anges pour me relever. Wa malaika wanako juu ya kuniinua. Je ne peux pas glisser. Mimi sitatereshika. Je ne peux pas reculer dans le monde. Mimi sitarudia mudunia. Il y a les anges qui prennent soin de moi. Na ba malaika beko nanilea. Notre fondement tient ferme. Misingi yetu ni ya imara. Le fondement de Dieu. Misingi ya Mungu. Dieu a placé dans Sion la pierre angulaire. Mungu anatia kusayuni jiwa la kona. Nous y sommes. C'est que nous sommes à Sion. Et là Dieu a placé la pierre angulaire. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Ça ne peut pas basculer. Alors nous entrons par la porte. Par Christ. Placé ici. Oh. Nous pouvons avoir nos hauts et nos bas tout au long. C'est assez vrai. Des maladies et des problèmes. Mais rappelez-vous, il y a une grande cohorte d'anges tout au long du chemin qui vous porteront à tout moment. Ils vous relèveront en cas de chute. Oh oui, il est là. Il l'a promis. Il devait frayer une voie pour cela. Ainsi, l'unique voie qu'il pouvait frayer était la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre éprouvée, l'élu. L'élu. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est vrai. En sécurité. Rien ne peut plus vous déranger. Est-ce que vous le croyez? Rien ne peut plus vous déranger. Si cela avait toujours dérangé, maintenant ça doit prendre fin. Parce que la révélation est en train d'être donnée ce matin. Tu es en sécurité. Rien ne peut plus vous déranger. Vous êtes
dans le rocher. Uko katika mwamba. Il n'est pas question de savoir si vous tenez bon là. Haiko mambo ya kujua kama utasimama imara au hapana. Il est question de savoir si le rocher tient bon. Ni mambo ya kujua kama mwamba ni imara. Na le rocher a déjà tenu bon. Mwamba ilishasimama imara. Ainsi donc, kwa hivi sasa vous êtes en sécurité. Uko mukingo. Rien ne peut vous faire du mal. Chochote haitakutendea mabaya. Et rien ne peut vous arriver. Chochote haitakufikia. Si Dieu ne le permet. Kama Mungu asiruhusu. Et si quelque chose kama kitu fulani vient en chemin kinakukujia njiani pour tester et éprouver juu ya kujaribu votre épreuve, jaribu yao, la formation de l'enfant tout au long de votre chemin, kujizoesha kwa mtoto njiani humo. Rappelez-vous. Kumbuke. Et s'il y a quelqu'un qui a une épreuve ce matin, eti hapa asubuhi kuna panapo mtu mwenye kuwa na jaribu, eti kunako mtu kuna tatizo, si cela vous est arrivé, kama ilikufikia, c'est que Dieu l'a permis. Make Mungu aliruhusu. Et rappelez-vous, na kumbukeni basi, ces anges vous porteront. Wa malaika wake watakapotua, des anges pour vous réconforter. Wa malaika ndio kukutia nguvu. Des anges pour vous donner la foi. Wa malaika kwa kukupatia imani. Des anges pour vous faire avancer. Wa malaika ndio kukusongesha mbele. Je sais que le prophète a dit najua nabii anasema que lorsque votre pasteur se tient derrière la chair, ya kwamba wakati mchungaji wako yuko nyuma ya mimbari, il est un ange de Dieu pour l'église. Yeye ni malaika wa Mungu. C'est pourquoi ce matin, me mettant dans la position à laquelle Dieu m'a placé, je te réconforte ce matin. Je te donne la foi ce matin. Arrête le découragement, mon frère. Arrête le découragement, ma soeur. C'est infaillible. Rien ne peut te déranger. Si quelque chose avait dérangé ta vie, que cela s'arrête ce matin. Oui, monsieur. Dieu a une armée d'hommes tout au long de l'échelle. Oh, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme Jésus était la pierre. Il était le fondement solidement posé. Éprouvé une pierre angulaire de prix. Il était non seulement le fondement, mais en tant que fils de l'homme, il était l'échelle elle-même. Les anges montaient et descendaient sur les même Jean, il a vu quelque chose. Il a vu le Seigneur au-dessus de l'échelle. Il a vu un jeune homme avancer vers lui. Mais il regarde au-dessus. Il voit la lumière du Seigneur. Et pourtant la colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur. Et c'est le Seigneur. Cela voulait simplement montrer que le Seigneur l'Éternel était au-dessus de l'échelle. Le Fils de l'homme était l'échelle. Et Jésus lui-même était aussi cette pierre. Il était ce fondement solidement posé. C'est pourquoi en ces temps-là en Orient, tout celui qui venait en sa présence, il était comme Jacob à Bethel. Et tout celui qui recevait la révélation de qui il était comme Jacob posé sur une pierre. Et tout celui qui mettait sa foi en lui, il était comme Jacob au repos, mais ayant les yeux tournés vers le Seigneur. Alors ça devenait infaillible. Celui qui avait besoin de la délivrance, il la recevait parce que les anges montaient et descendaient. Marie de Magdala est arrivée. Elle était possédée de 7 démons. Mais elle est arrivée à Luz, auprès de cet arbre fruitier. Jésus, l'arbre de vie fait chair. Elle a reçu sa délivrance. Elle était arrivée à Bethel,
à la maison de Dieu. Et c'était devenu infaillible. Cette prostituée de Samarie, personne ne pouvait l'aider dans sa vie. Elle était venue vers 11h au puits. Parce que comme elle était une femme de mauvaise vie, elle ne pouvait pas venir le matin ou le soir ensemble avec les femmes de bonne vie. Remarquez qu'elle est allée au puits de Jacob. Et comme Jacob, son passé était mauvais, elle était dans le regret pour son passé. Dans le présent, elle était solitaire comme Jacob. Et son futur était incertain. Mais elle est arrivée à Bethel, qui a fait la maison de Dieu. La maison de Dieu elle-même était devenue un homme. Parce que Dieu était dans son temps. Elle a trouvé le salut ces jours-là. Il y a eu un homme qui était perclus des pieds, un paralytique. Ses amis l'ont pris sur un braquard. Ils ont créé une ouverture sur le toit de la maison. Ils l'ont introduit par là. Peu importe les moyens, arrive dans la présence du Seigneur. Jésus le regarde. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce jeune homme est en train de blasphémer. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu lui-même. Il se retourne vers eux. Quel est le plus facile? En d'autres termes, si c'est facile, faites-le aussi. Moi j'ai prononcé, il y a des résultats. Quel est le plus aisé? Est-ce de dire tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire lève-toi, prends ton lit. Et pour que vous sachiez, ce matin sachez-le aussi, que le Fils de l'homme a sur la terre, pas au ciel mes amis, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que c'était à Bethel, c'était à la maison de Dieu. Cet homme-là a eu son pardon. Il s'est relevé, il a marché. Je n'ai pas le temps de parler de la veuve de Naïm. Je n'ai pas le temps de parler de Lazare. Je n'ai pas le temps de parler de la fille de Jaïrus. Je n'ai pas le temps de parler de Pierre qui a eu beaucoup de poissons. Je n'ai pas le temps de parler de l'eau qui a été changée en vin. Je n'ai pas le temps de parler des pains de poissons qui ont été c'était l'échelle de Jacob. Alors c'était infaillible. Mais il s'est tenu debout un jour. Il a dit comme l'éclair, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera l'échelle de Jacob en son jour. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce même Fils de l'homme qui est l'échelle de Jacob devait se manifester au temps du soleil couchant, de la même manière qu'il s'était manifesté au lever du soleil. Il a parcouru les âges de l'église. Et quand il arrive au temps de la fin, il revient sur la terre lui-même, dans la même plénitude, la même personne en tout point, dans la même attitude qu'il a fait, dans le même genre de puissance qu'il a fait. Il change son masque. Il accomplit certaines écritures. Comme Ésaïe chapitre 20. Le Seigneur lui-même, il rasera de l'autre côté du rivage avec un rasoir pris à louage. J'ai déjà enseigné ces choses. Il se manifeste sur la terre
Le même Jésus, le même Fils de l'homme. Mais dans une autre chair humaine. La chair de William Branham. Écoutez cette déclaration. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. Point 141. Ensuite, il a été véritablement chair humaine. Il a été fait véritablement chair humaine. Et il a habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie. Voyez-vous cela? Il est venu sous cette forme-là afin qu'il puisse mourir. Et il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau, en esprit. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau, en esprit, pas dans la plénitude de son esprit, mais dans la plénitude de sa chair, à nouveau, en esprit. Je crois que vous avez compris. Voyez-vous, car ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, regardez Sodome. Comment cela s'est présenté, ce qui est arrivé. Et maintenant, Jésus-Christ qui est manifesté sous la forme corporelle de son église aujourd'hui. Voyez-vous, faisant la même chose, la même œuvre, les mêmes choses qu'il avait faites. Il ne change jamais. L'Éternel. Voyez-vous, et sur la terre aujourd'hui, il s'est manifesté dans les corps humains, nos corps humains qu'il a appelés. Et il a fait exactement la même chose que ce qu'il a fait à plusieurs reprises et du temps de sa chair sur la terre. Et il fait la même chose aujourd'hui. Parce que Dieu, à plusieurs reprises, a parlé au Père par les prophètes. Et dans ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, le Fils étant révélé dans les derniers jours, Dieu est manifesté dans la chair humaine juste avant la destruction de Sodome, la fin du monde des gentils. Le voyez-vous, il y a 3 manifestations. Il était le Fils de l'homme en Orient, le fondement solidement posé. En tant que Fils de l'homme, il était les chaînes. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. C'était un homme dans un corps de chair. C'était l'use. Parce qu'il était l'arbre de vie personnifié. C'était Bethel. Parce qu'il était aussi la maison de Dieu. Car en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Le fondement était là. Parce qu'il était cette pierre angulaire. Il y avait la révélation de qui il était. Le Fils de l'homme qui est les chaînes de Bethel. Le Fils de l'homme qui est les chaînes de Jacob.
Et en ces derniers jours, il revient se manifester. Dans la plénitude de sa chair, mais en esprit. Le même Jésus dans la chair humaine. Et nous avons la pierre aujourd'hui. La révélation de qui il est. Dieu manifesté dans la chair humaine. La parole incarnée au temps du soir. C'est ça la révélation de qui il est. C'est ça la pierre que nous devons prendre pour chevet. Mais il y a l'use avec nous. Parce que le même arbre de vie, le même Christ qui est l'arbre de vie, a été fait chair aujourd'hui. Bethel est aussi là. Parce que l'homme est devenu le tabernacle de Dieu. Christ dans sa plénitude, personnifié dans la chair humaine, l'homme devient la maison de Dieu. Le fondement est là, mes frères. L'use est là, mes frères. Bethel est là. Mais c'est le Fils de l'homme. Il y a eu une scène terrible. Vous allez lire ça dans le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 65. 300 à 307. C'était au moment où la révélation devait venir. C'est le mariage et le divorce. Et aussi le pardon de la grâce que Dieu devait donner. Dieu a dit à William Branham, va sur la montagne. Et quand il est arrivé sur la montagne, les anges de Dieu sont encore descendus sous forme d'une nuée. Et cela avait pris la forme d'un entonnoir. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur lui. Les hommes qui étaient tout autour, même les responsables des écoles, ils étaient tous sortis. On avait libéré tous les enfants pour que tous puissent observer l'échelle de Jacob, pour que tous puissent voir ces songes de Jacob qui étaient devenus une réalité au temps du soir. Le Fils de l'homme, Dieu dans la chair était sur la montagne. Les anges montaient et descendaient sur lui. Et comme vous avez l'image derrière nous, le Seigneur lui-même au-dessus de l'échelle. En tout point, nous sommes comme Jacob à Bethel. Tous les éléments sont réunis ce matin. De même qu'il avait vu Dieu, nous avons vu Dieu. Il a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Nous avons la pierre, la révélation de qui il est. Nous avons le Seigneur qui est au-dessus de l'échelle. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes devant ces songes devenus une réalité. Et tous ceux qui ont cru à la chose, qui ont reconnu qui Jésus est aujourd'hui, qui ont placé leur confiance dans le Seigneur, ça a été infaillible pour eux, mes frères. Quel que soit le degré du désespoir, peu importe combien le passé était mauvais, peu importe combien le présent était dans la solitude, peu importe combien le futur était incertain, c'était infaillible sur ce voyage. Regardez les enfants d'Ati White. Ce qu'ils faisaient là, quelqu'un d'autre peut appeler ça le blasphème. Parce qu'ils se moquaient de la chose même. Quelqu'un d'autre peut placer cela dans l'ordre des péchés impardonnables. Mais ils étaient à Bethel. C'était possible d'avoir le pardon.
Un être humain a dit à un autre être humain, au nom du Seigneur, jetez les drames. Et ces enfants qui se moquaient de la chose ont été littéralement sauvés ce jour-là. S'il a sauvé ces enfants-là, ne peut-il pas sauver notre pécheur aujourd'hui? Toi, tu penses que tu es tellement pécheur qu'il n'y a plus d'espoir. William Branham déclare, si Dieu peut sauver un Irlandais venu du Kentucky, alors il y a de l'espoir pour nous tous. Même cet enfant-là que tu penses être le plus pécheur, il y a de l'espoir pour nous tous ce matin. S'il peut seulement être amené à la repentance. Tu as toujours ses bras d'amour ouverts. Oh, les gens se sont retrouvés à Bethel. George Carter qui était malade, le futur était incertain. Mais quand il s'est retrouvé dans la présence de lui, de l'arbre de vie fait chair, quand il s'est retrouvé à Bethel, bon, il s'est levé et l'a marché. Ce Dieu de William Branham ne peut-il pas te relever aussi de ta maladie ce matin? Je n'ai pas le temps de parler du petit enfant finlandais. Je n'ai pas le temps d'aller en Afrique du Sud. Parler de ces 7 camions remorques dans lesquels étaient empilés les béquilles des estropiés qui avaient été guéris. Je peux aller en Inde ce matin et retrouver toute une tribu qui avait été baptisée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans une seule réunion, il y avait eu plus de 25 000 guérisons instantanées. Que dirais-je ce matin? Bethel, c'est infaillible. Les anges sont tout autour. Et Dieu avait parlé à Jacob. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. À Bethel, mon frère, ma soeur, sur ce territoire où l'on rencontre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac devient le Dieu de Jacob. Le Dieu de William Branham devient ton Dieu ce matin. Le Dieu de William Branham devient ton Dieu ce matin. Et Dieu prononce que Jacob devait s'étendre. Et Dieu cite les 4 points cardinaux. William Branham a déclaré en ce temps qu'il vient de l'Est et de l'Ouest. Il vient du Nord et du Sud. Pour se rassembler à cette table du Seigneur. Cela signifie que tu dois t'étendre à cause de la rencontre à Bethel. Là où le diable a placé des limites, tu dois t'étendre dans tous les sens. Tu dois accroître dans tous les sens. Tu dois aller au-delà de tes limites. Peut-être un être humain peut avoir dit que toi tu n'auras pas d'enfant. Il a placé une limite. Toi tu n'atteindras pas tel degré de spiritualité. Toi tu n'atteindras pas tel degré de prospérité. Ce matin tu dois t'étendre. Rien ne doit te garder dans les limites. Parce que le Dieu de Bethel, tu t'étendras dans tous les sens. Dieu lui dit encore,
Voici, je suis avec toi. Pas que je serai avec toi. Mais je suis au temps présent. J'aimerais te rappeler ce matin que tu n'es pas seul. Jacob, tu penses que ton présent est solitaire. Voici, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Même pendant que tu pleures, l'Éternel est avec toi. Pendant que tu cherches le travail sans le trouver, voici l'Éternel est avec toi. Et s'il est avec toi, alors tout est juste là avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Ceci parle de ta sécurité, mon frère. Une sécurité physique et une sécurité spirituelle. Mon frère, ma soeur, de quoi pouvons-nous avoir peur? Il dit, je te garderai. Partout où tu iras. Voyez-vous, le Seigneur lui-même dit, je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Si tu as des promesses de la part de Dieu, sache qu'il va demeurer fidèle. Il ne t'abandonnera jamais jusqu'à ce qu'il exécute ce qu'il a dit. C'est moi j'aime quand le poète a dit, non, jamais tout seul. Jésus, mon Seigneur, me garde. Jamais il ne me laisse seul. J'aime le prophète Esaïe. Même quand je traverse des eaux troublées, l'Éternel est avec moi. Ces eaux ne m'engloutiront pas. Même si je traverse le feu, l'Éternel est avec moi. Il ne me lâchera pas. Peu importe ce qui peut arriver, il a placé des anges tout autour. Voici maintenant pour terminer. Jacob s'éveilla de son sommeil. Yakobo akamuka toka usingizi wake. Anasema certainement ni kabisa l'Éternel est en ces lieux. Bwana yupo paifasi. Et moi je ne le savais pas. Na mimi sikuwa najua. C'est une prise de conscience. Hapa ni kufahamu. Il pensait être seul. Alikuwa anafikiria kwa peke yake. Il pensait être perdu. Alikuwa anafikiria kupotea. Désespéré. Mwenye kufa moyo. Sans soutien. Bila msaada. Et pourtant l'Éternel était dans ses japo Bwana alikuwa pembeni pake. Et lui ne le savait pas. Yeye hakuwa anajua. Mais qu'est-ce qui l'a amené à prendre conscience? Ni nini ilimfikisha mkujua? Le songe de l'échelle. Ndoto ya ngazi. Nous sommes dans le message de l'heure. Tuko mjumbe wa wakati. Nous avons le songe de l'échelle. Tuko na ndoto ya ngazi. La révélation de qui il est. Ufunuo wake. Un fondement solidement posé. Misingi ya imara. Le fils de l'homme manifesté dans la chair. Mwana wa Adamu mwenye kuonekana mwili. L'échelle de Jacob. Ngazi ya Yakobo. Les anges montant et descendant. Wa malaika kupanda na kushuka. L'Éternel lui-même au sommet. Bwana yeye mwenyewe yeye mkikelele. Et c'est cet ange qui nous a parlé par la parole. Huyu malaika anatunenea kupitia neno. Peux-tu prendre conscience ce matin? Eti unaweza kujua ya que l'Éternel est en ces lieux. Ya kwamba Bwana yupo paifasi. Dieu est dans sa parole. Mungu yupo l'Éternel est dans ces lieux. Il est capable d'offrir la vie éternelle. Il est capable de donner la délivrance. Il est capable d'exaucer toutes les prières. Il est capable de donner la prospérité. Il est capable de donner la guérison. Il est capable de relever le faible. Est-ce que tu peux prendre conscience? Jacob avait eu peur ce matin-là. Mais toi, n'aie pas peur. Parce que ce que nous t'avons présenté, c'est ton Seigneur, le seul qui peut t'aider. Ce territoire-là s'appelait Luz. Un amandier qui est un arbre fruitier. À cause de cette expérience personnelle, il a dit, même si je ne suis pas le président de la République,
sina rais wa Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Mimi sina mwaziri wa mipaka Je ya ne suis pas une autorité mimi habilitée. sina mwenye madaraka. Mais pour moi, Lakini kwangu j'ajoute un autre nom à ces lieux. taongeza hako jina ingine Les autres panafasi. peuvent continuer à l'appeler Luz. Wengine hata kama banaendelea na kuita Pour Luzu, moi, c'est Bethel. lakini kwangu mimi taita J'ai vu Beteli. Dieu en ces lieux. Naona Mungu paifasi. C'est ici la maison de Ni Dieu. hapo nyumbani kwake Mungu. Frère, ma soeur, Ndugu na dada, quelquefois la révélation est individuelle. saa zingine ufunuo ni wa upekee. Nous pouvons être tous dans ce message de l'heure. Tunaweza kwa sisi wote mwa hii Tout ujumbe le wakati. monde peut continuer à l'appeler message, message. Mtu wote anaendelea na kuita ujumbe. Mais je vous assure ce matin Lakini nawahakikishia ya que asubuhi pour certaines personnes, ya kwamba kwa wachache c'est plus qu'une voix sur une bande. inapita sauti pakanda. Ceci est la vie pour certaines personnes. Hii ni uzima kwa watu wengine, C'est la consolation pour certaines ni personnes. faraja kwa watu C'est la wengine, force qui relève le fer. ni nguvu yenye C'est kusimamisha la ndugu, guérison pour les autres. ni matibabu kwa watu C'est la wengine, source de délivrance. ni pour les autres. chemichemi ya ufungulivu. Oh, que le Seigneur nous bénisse ce Mai, matin. Bwana atusaidie, Alors atubariki que nous asubuhi. sommes à Bethel, Wakati tuko sur kubeteli ce territoire juu ya hii où nous udongo voyons ces songes manifestés, ambamo tunaona ndoto kudifanya quelle que mwili, soit la nature du passé, mon frère, ma soeur, aizuru mambo iliyopita, quel ndugu na que dada. soit l'état du présent, Aizuru hali yako ya quelle que sasa, soit l'incertitude du futur, aizuru kukosa taraja Dieu mujao. est en ces lieux. Mungu Nous yupa avons le ifasi. songe de l'échelle. Tuko na ndoto ya Nous ngazi, sommes des voyageurs sur cette sisi marche. ni wasafiri pa hii njia. Ça devient infaillible ce matin. Imekuwa isoshindwa ya asubuhi, Rien ne peut nous déranger. chochote haitakuzuru. Dieu a placé les anges tout autour. Mungu anakuzunguka na malaika. Inclinons nos têtes. Pinamisha vichwa. As-tu un passé qui est mauvais? Eti iliyopita yako iko mbaya, Il y a encore de l'espoir ce matin. kunako tena taraja hii As-tu asubuhi. un présent dans la solitude? Eti sasa yako iko ya mjangwa, Dieu est en ces lieux capable de tout résoudre. Mungu yupo pa nafasi. Ton futur Ujao wako est-il dans l'incertitude? eti hauko na taraja mujao, Dieu est présent en ces lieux. Mungu yupo pa Si tu nafasi. peux seulement Kama unaweza reposer sur la révélation de qui il est, kupumua tu, kupumzikia pa si tu ufunuo peux wake, seulement placer ta confiance en Jésus-Christ, kama unaweza kutumainia tu Yesu, alors sasa ça devient infaillible. imekuwa yasioshindwa. Même si tu es faible, Hata kama uko les dhaifu, anges sont tout autour wamalaika weko kando pour kando relever le fer. juu ya kusimamisha. Même si tu es malade, Hata kama unaumwa, guérison est disponible. matibabu yupo, Peu importe ce que tu as, matibabu iko haizuru kenye uko, ça devient infaillible à Bethel. inakuwa isioshindwa kubeteli. Est-ce que nous pouvons chanter dans la profondeur de notre cœur? Eti tunaweza kuimba mukilindi kya moyo, Et puis nous allons parler au Seigneur. kisha tutaomba Ma Bwana. prière ce matin Ombi yangu ya est asubuhi qu'en ces lieux, pa nafasi que chacun de nous rencontre ce Dieu kila mmoja wetu akutana na Mungu dans une expérience personnelle avec lui. katika onjo wa Ça upekee. peut être dans le spirituel, Inaweza kuwa mukiroho, ça peut être en rapport avec la guérison, inaweza kuangaliana na ça peut matibabu, être en rapport avec les finances inaweza kuangaliana hata na ou le pesa, matériel. hata vitu ya Mais kupapasa. j'aimerais que Dieu ait une expérience personnelle avec toi, Lakini nataka Mungu apate kufanya onjo binafsi afin nawe, que tu parles aussi comme Jacob. ili unene pia kama Yakobo. Ce lieu peut être luz pour tous les autres, Hii fasi kwa wengine naweze kuwa luzu, mais pour moi ça sera Bethel. lakini kwangu itakuwa ni Beteli. Chantons et puis nous parlons au Seigneur. Tutaimba na kisha tutaomba Bwana.